Kolebi, il a fait quoi? Dites-nous. Écoutez le mot. Qu'est-ce qu'il a fait? Nati Bamba. Tu n'appelles pas Draman? De toute façon, ils ont libéré le faussaire là. Tu n'appelles plus Draman pour qu'on le libère? Steve Biko, il est en prison. Ça fait combien d'années il est en prison? Tu n'appelles pas Draman pour qu'on le libère? Tu n'appelles pas Madame Draman pour qu'on le libère, Steve Biko? Mais Steve Biko, il est en prison. Ça fait des années qu'il est en prison. Et tu ne vois pas ça. Vous faites comme si vous ne voyez pas ça. Il est mort, il n'est pas mort, on ne sait pas. Mais vous aviez besoin de le neutraliser parce qu'il fatiguait le régime. C'est lui qui avait une communication plus poignante pour le compte du PPACI contre le régime d'Abidjan. Donc il fallait le neutraliser. Donc on l'a pris, on le met en prison. Et personne n'en parle. Parce que vous jouez le jeu de Draman. Voilà la réalité. Abéi Jean Noël, là, qui l'a vendu au pouvoir d'Abidjan? C'est Stéphane Kipré qui l'a vendu au pouvoir d'Abidjan. La bande audio qu'Abéi a fait, la cassette vidéo, où il a annoncé la dissolution de toutes les institutions de la République de Côte d'Ivoire, là. Où il a annoncé la dissolution, là. Mais la cassette, là, c'est à Stéphane Kipré qu'il a donné la cassette. Les documents du coup d'État, c'est à Stéphane Kipré qu'il a donné les documents du coup d'État. Quand l'Israélien, l'ami de Gbagbo Laurent, s'est proposé, pendant que Gbagbo était arrêté, qu'il était à Forogo, et il a dit que ce n'est pas normal que ceux qui étaient les bourreaux d'hier viennent aujourd'hui s'accaparer le pouvoir d'État politique, et ce jour, il a donné des leçons. Il a enlevé 2 millions de dollars ou d'euros là pour donner à Stéphane Kipré et pour donner à Abéi, pour qu'on puisse faire un coup d'État pour renverser la Draman Ouattara. N'est-ce pas? Stéphane Kipré a pris l'argent, il a enlevé 250 millions de francs CFA pour donner à Abéi. Ça veut dire en réalité qu'il ne veut pas qu'Alassane Ouattara quitte là. Parce qu'on donne 2 millions pour enlever à dos. Toi, tu prends les 2 millions de dollars. Et puis tu prends 250 millions de francs CFA, tu donnes à Abéi. 250 millions à Abéi. Et bizarrement, Ahmed Bakayoko saisit les autorités ghanéennes. Et la cassette qu'Abéi a enregistrée pour dissoudre les institutions de la République, Ahmed Bakayoko brandit ça au président ghanéen. Tous les documents du coup d'État qu'Abéi a donné à Stéphane Kipré, Ahmed Bakayoko brandit ça à la République ghanéenne. Comment Ahmed Bakayoko a eu tous ces documents? Comment Ahmed Bakayoko a eu le CD? Voilà la réalité. Donc la mission de Stéphane Kipré au FPI, la mission de Stéphane Kipré à l'époque, c'était de diviser le FPI. C'était de fragiliser les FPI et le faire disparaître à la société de Gbagbo Laurent. Et ça, il avait déjà dit. C'est le contraire, mon frère. Il avait déjà dit. Donc, voilà la réalité. Toutes les réunions de pro-Gbagbo qui se faisaient au Ghana, en 4 murs, Ahmed Bakayoko avait la liste en temps et en heure. Il avait la liste de tout le monde. Pourtant, il n'était pas à la réunion. Qui lui donnait la liste? Soyons sérieux. Donc, Nati Bamba et Stéphane Kipré là. Tant qu'ils seront avec vous, vous n'allez pas aller quelque part. C'est moi qui vous dis ça. Écrivez puis gardez. Vous courez dans le sac. Vous ne savez pas où vous allez. Vous là, vous êtes perdu. Allez dire avec Gbagbo là qu'il est perdu. Parce que tant qu'il sera entouré par ces deux là, il serait un loser. Et il va perdre. Voilà la réalité. Parce que les deux là vont le faire courir à sa pète. Vous comprenez? Donc j'ai dit à Nati Bamba, Steve Biko là, quand il insultait Simon Lévesque, vous étiez content, non? Mais allez le libérer. Ce n'est pas les moyens qui vous manquent. Ce n'est pas les numéros qui vous manquent. Puisque vous mangez avec la République. Vous l'avez été en exil. Quand Laurent Gbagbo a été arrêté, le 11 avril, une semaine plus tard, alors que tous les comptes de pro-Gbagbo étaient gelés, tous les comptes de Afrin Guessin étaient gelés, l'Union européenne a dégelé vos avoirs, Nati Bamba. C'est vrai ou c'est faux? Ils ont dégelé vos avoirs. Vous n'avez jamais été en exil. Voilà des gens, on vient nous servir de la salade à la télévision. Tout ça là, quand ils venaient à la télévision, non, Stéphane Kipré veut déstabiliser le régime. Mais c'était pour montrer au pro-Gbagbo qu'il fallait faire confiance à Stéphane Kipré, qu'il inquiète le régime. C'est une stratégie communicationnelle. Et quand on est là, oui, Stéphane le dit, le pouvoir les persécute. Alors qu'en réalité, c'est un jeu bien dessiné. Pourquoi ils n'ont pas lancé les mandats d'arrêt? Pourquoi ils n'ont pas lancé les mandats d'arrêt? Mais on pouvait persécuter les Damana à Idia Picasso. Voilà la réalité. Donc c'est pour dire, on a dit Bamba, il faut aller chercher ce Biko là. C'est enfant de quelqu'un. D'accord? Il faut aller le chercher, c'est enfant de quelqu'un. Il faut l'enlever en prison là-bas. Gala Kolebi là, il faut aller le chercher, c'est enfant de quelqu'un. Les gens sont arrivés en cagoulé, Nadi Bamba. En cagoulé. Ils l'ont pris chez lui à la maison. Pour une destination inconnue. Frapper tout le monde dans la maison. C'est normal ça là. C'est un pays de droit. En Europe ici là, on fait ça là. Ivoirien. Vous venez d'écouter le maudit de Johnny Pacheco. Vous venez d'écouter le vendu de Johnny Pacheco. Vous venez d'écouter ce traître de Johnny Pacheco. Vous venez d'écouter celui-là qui avait vraiment humilié la diaspora,
qui avait vraiment trahi le combat de la diaspora à une certaine époque, parce que moi qui parle ici, ce monsieur-là, je l'ai suivi à l'époque, parce que ils avaient commencé un mouvement. Je l'ai dit souvent, appeler les choses par leur nom. Il y avait un mouvement qui était venu, qui était les réseaux sociaux, les lives des réseaux sociaux, où très peu avaient le courage d'allumer les caméras et de dire ce qu'ils pensaient. Parce qu'à l'époque, les gens étaient traqués. Et même ceux qui partageaient les vidéos de ces personnes, ils étaient traqués. À l'époque, il fallait être quelqu'un de convaincu, il fallait quelqu'un de ténébreux pour dire qu'on appartient à ce mouvement-là. Bon, on laisse cette partie-là et on avance. Mais quand Johnny allait croiser le président Laurent Gbagbo, et à sa sortie, il a commencé à dire des méchancetés, des conneries. Je l'ai bloqué partout. J'ai fait même une vidéo pour dire que désormais, toi et moi, c'est fini. Cette vidéo-là, les gens m'ont envoyé parce que c'est comme ça. Quand il parle de Nadi Gbagbo, forcé, les gens vont m'envoyer la vidéo. Donc c'est comme ça, les gens m'ont envoyé la vidéo. Mais ce qu'il est en train de dire, c'est Stéphane Kipré, que les réunions qui s'est passées au Ghana, Ahmed Bakayoko était informé de tout ça. Mais ce que les gens ne disent pas, c'est que souvent, les gens veulent mentir pour faire croire aux Ivoiriens que le PPACI est responsable ou est coupable de quelque chose. Sinon, la personne qui a vendu le mouvement au Ghana, c'est plutôt Charles Blé Goudé. Charles Blé Goudé qui était en collaboration avec Ahmed Bakayoko dans l'intention de revenir en Côte d'Ivoire et de pouvoir continuer la politique ou de continuer à manger avec le gouvernement comme Pascal Affi-N'Guessan l'a fait. C'est dans ça là. Ils ont arrêté le mouvement pour que Blé Goudé rentre en Côte d'Ivoire et puis Soro Guillaume, qui ne s'entendait pas avec Ahmed Bakayoko, a gâté le mouvement de Charles Blé Goudé. C'est Soro Guillaume qui a fait que c'est gâté si Charles Blé Goudé. Sinon, Ahmed Bakayoko, lui, il était d'accord. Tu vends tes camarades, nous là, on te fait rentrer, tu manges. C'est dans ça là que vous avez vu Blé Goudé, il est rentré en Côte d'Ivoire. Parce que c'est Blé qui a trahi et non Stéphane Kipré. On laisse ce côté-là. Il vient sur pourquoi est-ce que Nadi Bamba va pas libérer Steve Biko? Pourquoi est-ce que Nadi Bamba va pas, pour ne pas dire Nadi Gbagbo, va pas libérer Gala Kolebi? Mais Nadi Bamba n'est pas au pouvoir. PPACI n'est pas au pouvoir. PPACI, nous là, nous luttons pour le droit de chaque Ivoirien en Côte d'Ivoire. Le PPACI se bat pour qu'on n'arrête pas un Ivoirien illégalement ou pour ses opinions. Le PPACI a fait un communiqué disant que c'était illégal qu'on a kidnappé le camarade Steve Biko de la Mauritanie pour venir avec lui en Côte d'Ivoire de cette façon-là. Le PPACI a fait un communiqué pour dire que Gala Kolebi, avant qu'on puisse arrêter qui que ce soit, on doit lui signifier les raisons pour lesquelles on vient l'arrêter. Ses parents doivent savoir où il se trouve et où il va. On ne va pas venir en Côte d'Ivoire avec des encagoulés, kidnapper des gens, après un mois, faire sortir la personne, et puis on lui dit, bon, il a avoué tel. Mais quand on torture quelqu'un et qu'on lui dit, il faut avouer ça, mais c'est ce qui va arriver. Il est obligé de dire qu'il a volé le bateau pour envoyer à la GESCO, parce qu'il est en train d'être torturé. Il lutte pour sa vie. C'est pour cela que quand quelqu'un fait des aveux sous de torture, ces aveux ne sont pas reconnus devant la loi. Mais au Dramanistan aujourd'hui, on arrête les gens et après on leur signifie pourquoi on les a arrêtés. Donc quand tu accuses Nadi Gbagbo qui n'est pas au pouvoir, c'est faire semblant que tu es en train de dénoncer quelque chose. On sait très bien que toi, tu es un traître. Nous, les Moscovites, les traîtres, on sait qu'est-ce qu'on en fait. Le temps viendra. Si ce n'est pas le RAGP qui va le faire, d'autres le feront. Les gens pensent que
Ce que tu fais là, c'est de la communication. Non, il n'y a pas de trahison en Chine. Il n'y a pas de trahison en Russie. Et il n'en aura pas en Côte d'Ivoire. Notre génération là, on ne va pas tout pardonner. On n'est pas Gbagbo. C'est Gbagbo qui pardonne les traites. C'est Gbagbo qui tend la main aux traites. C'est Gbagbo qui dit tournons la page et qui donne encore une deuxième chance, une troisième chance aux traites. Nous, notre génération là, on ne donnera pas de chance aux traites. Quand tu trahis, tu as une raison pour trahir. Un traître trouvera toujours une raison pour répéter sa trahison. Donc, toutefois que le président Laurent Gbagbo tend la main aux traites, moi, je dis toujours que c'est son droit. Parce que quand tu es bon, tu ne peux pas devenir mauvais. Quand tu es bon, tu ne peux pas changer ta nature parce que les gens sont mauvais. Quand tu es bon comme Gbagbo Laurent, tu ne peux pas devenir mauvais parce que les gens autour de toi sont mauvais. Tu ne peux pas détester tout le monde parce que tous les gens qui t'ont entouré t'ont tous trahi. Tu ne peux pas devenir mauvais. Gbagbo n'est pas mauvais. Le PPACI, nous ne sommes pas mauvais. Stéphane Kipré n'est pas responsable de votre médiocrité. Stéphane Kipré, Nadi Gbagbo, elle n'est pas responsable des arrestations abusives du gouvernement. Tu dois plutôt interpeller le procureur du gouvernement. Tu dois plutôt interpeller Alassane Draman Ouattara qui prend des encagoulés pour kidnapper des gens. Au lieu d'accuser Stéphane Kipré, moi je te donne un responsable. Parce que nous on était au Ghana. On voyait les réunions. Quels sont ceux qui faisaient quoi au Ghana? On sait maintenant pourquoi est-ce que ce dernier-là est rentré en Côte d'Ivoire et ils l'ont envoyé à la CPI auprès du président Laurent Gbagbo parce que derrière ça, il y avait quelque chose qui se tramait. Les gens ne font rien pour rien. Si tu n'es pas informé, il faut t'informer. On dit ceux qui savent ne parlent pas. Ceux qui parlent, c'est ceux qui ne savent pas. Toi, Blé, toi, le tocard de Johnny Pacheco, tu ne sais pas, tu parles. Mais tu veux savoir. Mais nous autres, on te donne un peu pour que tu te rendes compte que tu es en train de mentir sur des honnêtes gens. Tu es en train de divaguer sur des honnêtes gens. Tu veux salir l'image du PPACI. Tu dis que le président Laurent Gbagbo ne peut pas gagner avec Stéphane Kipré et Nadi Gbagbo. Mais moi, je trouve déjà que nous avons déjà gagné. Le fait que le président Laurent Gbagbo soit en vie jusqu'à présent, nous avons déjà gagné. Vous qui suivez l'actualité du guide président Laurent Gbagbo, quand il rentrait en Côte d'Ivoire en 2021, le président Laurent Gbagbo ne marchait pas seul. Soit il y avait une canne, soit il y avait une personne à ses côtés. Quand il venait, c'est Nadi Gbagbo qui attrapait sa main pour qu'il vienne en Côte d'Ivoire. Les gens l'ont affaibli. Les gens l'ont empoisonné. Les gens ont voulu le liquider, l'éliminer politiquement. Les gens qui ont voulu diviser le FPI, c'est plutôt Blé qui voulait diviser le FPI avec Afin Guessan. C'est chez Blé Goudé, pour ne pas dire c'est la famille de Blé Goudé qui était chez Afin Guessan et qui rendait visite à Blé Goudé. Ils étaient au courant de ce qui se tramait. Ils ont encouragé Afin Guessan à diviser, à récupérer le FPI par tous les moyens. Parce que celui-là, depuis la prison, il voulait que son parti politique là, règne à sa sortie, qu'il profite de l'image du président Laurent Gbagbo pour rayonner avec son nouveau parti. C'est ça son objectif. Mais le gouvernement, comme il n'a pas atteint ses objectifs de liquider le président Laurent Gbagbo ou de finir avec la vie du président Laurent Gbagbo depuis la prison, parce que quand Dieu choisit quelqu'un pour mener une lutte, peu importe les obstacles, peu importe les empoisonnements, ils n'arriveront jamais parce que l'œuvre de Dieu n'a pas encore été accomplie dans la vie de cette personne-là. Le gouvernement, voyant que Blé n'a pas atteint ses objectifs, qui était d'éliminer le président Laurent Gbagbo en prison, ils ont refusé de lui donner son passeport. Sinon, la réalité, c'est quoi? Un gars comme Blé, on lui demande, va faire ton passeport. Il dit non, de la manière qu'il m'a envoyé. Mais de quoi il a peur? Quand tu ne te reproches rien, tu ne demandes pas pardon. Pourquoi est-ce que les gens sont pressés à demander pardon? C'est que si je ne veux pas faire une vidéo sur Blé, mais je veux vous dire que demandez la dent de la panthère à celui qui a mangé la tête.
N'allez pas attaquer Stéphane Kipré et Nadi Gbagbo pour des raisons obscures, parce que vous les détestez. Non, en politique, on ne déteste pas les gens pour rien. On dit ce que les gens font dans la politique. Si Gbagbo est en vie, c'est à cause de Nadi Gbagbo. Je le dis et je le répète. Nous avons tous vu l'arrivée du président Gbagbo Laurent en Côte d'Ivoire, ce que Stéphane Kipré a fait. Nous qui sommes dans la diaspora, nous avons vu ce que Stéphane Kipré a fait. Il n'est certainement pas sain. Mais nous savons qu'il a contribué à la mobilisation qui a eu lieu dans la diaspora. C'est normal que vous l'envoyez, vous l'en vouliez, mais c'est dommage pour vous parce qu'il ne vous doit rien. Il a plutôt fait ça pour les Ivoiriens. Quand tu penses au peuple ivoirien, tu ne navigues pas comme ça. Vous êtes des traites. Toi, tu es un traite. Et les traites là, on connaît les fins. Nous attendons ta fin. Voilà. Les amis, c'était le président Lota, l'ami des dirigeants qui se respectent.